Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut égaler à ce Dieu. Ce Dieu qui existe par lui-même. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni le Prince de la paix. Sois béni le Dieu de l'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est tellement merveilleux. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu on peut comparer à lui. Amen. Le Dieu de ce monde se répand du jour au lendemain. Mais notre Dieu, il est toujours fidèle à sa parole. Quand il dit une chose, la chose accomplie. Amen. Reste seulement à la poste et tu verras la rétribution. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Il nous a donné un bon matin. Nous devons être toujours reconnaissants. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, peuple de Dieu soit reconnaissant. Lorsque une personne n'est pas reconnaissante d'Éternel, c'est difficile pour que ce Dieu avance avec lui. C'est pour cela que tu dois avoir d'autres personnes. Ils ont bien commencé avec Dieu, mais à un moment, il n'est plus reconnaissant à l'Éternel. Pendant que Dieu est en train d'avancer avec lui, pendant que Dieu est en train de créer des choses avec lui, pendant que Dieu est en train d'embellir, pendant que Dieu est en train de changer sa situation, et lorsqu'il n'est plus reconnaissant à Dieu, Dieu le lâche aussi. Amen. Mais nous devons attacher toujours à Dieu pour que Dieu puisse opérer les grandes choses dans la vie de tout un, chacun de nous. Amen. Parce qu'à cet instant, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont dans les hôpitaux, beaucoup de gens sont dans les prisons, même en cet instant, d'autres personnes en cet instant, ils dorment encore. Amen. Il y a d'autres personnes qui dorment encore. Ils sont encore au sommeil. Pendant que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, pendant que nous sommes à l'église, mais ils dorment encore. C'est pour ça que la Bible déclare, réveillez-vous, vous qui dormez dans le monde. Quand tu rentres dans un pays, quand tu remarques un système qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, il ne faut pas s'adapter à ce système. Lorsque vous allez s'adapter à ce système, le système en question va vous arrêter. C'est pour cela que Christ avait dit, Dieu avait dit à ses disciples, Dieu avait dit à ses disciples, à son peuple, lorsque vous allez rentrer dans le pays, ne imitez pas le Dieu de ce pays. Dieu avait dit cela avec une condition de cause. Pourquoi Dieu avait dit cela? Lorsque vous allez imiter, le même système va vous attacher. Le même système va vous arrêter. C'est pour ça que la Bible déclare, réveillez-vous, vous qui dormez d'entre les morts. Il y a d'autres personnes qui sont déjà morts. Mais à vous de se réveiller. Réveillez votre esprit. Réveillez votre pensée. Renouvellement de votre pensée. C'est par là que Dieu va commencer à agir. Amen. Nous voulons partager ce thème qui intitule Dieu est prêt pour le royaume. Amen. Donc tu dois poser une question à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, si il est ou elle est prête pour le royaume. Amen. 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 Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, mais ne sont pas encore prêts pour le royaume. Il vient à l'église, il est prêt pour le voyage pour aller à Paris. Mais pour le royaume, il n'est pas encore prêt. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Lorsqu'une personne est prête pour le voyage, lorsqu'une personne est prête pour le mariage, il doit commencer déjà à se préparer en conséquence. Quand on dit que mon frère, dans 3 mois, tu vas te marier. Donc, actuellement, tu dois commencer à se préparer. Je dois me demander comment je vais me comporter avec ma femme, ma maison, ce sera comment. Mais lorsque tu n'es pas encore prêt, tu ne peux pas te marier. C'est la même chose
avec Dieu. Dieu a dit, lorsque Dieu nous dit, nous sommes le passager dans cette terre de vivant, pour nous dire, il y a un moment convenable, il y a un temps fixé, on va quitter la terre. Amen. Lorsque une personne est consciente qu'il y a un temps fixé, il doit quitter la terre, il doit commencer à se préparer du jour au lendemain. Ne restez pas seulement à écouter. Il y a d'autres personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais ne sont pas conscients que Jésus-Christ reviendra un jour. C'est une promesse. Amen. Amen. Il a dit à ses disciples, ça sera pour vous un avantage que je m'en aille. Mais la même manière que je suis parti, c'est la même manière que je reviendrai. Donc pour vous dire, vous devez prendre possession. Vous devez prendre votre position. Parce que si Christ tarde de venir, la mort peut nous y prendre aussi. Maintenant, je pose une question maintenant. Si Jésus-Christ vient maintenant, nous allons rentrer dans le royaume ou pas? La Bible déclare comme était passé au temps de Noé, ça passera la même dans notre temps aussi. Le temps de Noé, c'était toujours comme ça. Les gens vivaient, les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils venaient à l'église, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais au temps de Noé, ils ne savaient pas qu'un jour, ça va pleuvoir. Ils ne savaient pas qu'un jour, il viendrait la faire. Lui, il pensait que c'est un slogan. C'est la même chose aussi avec moi. Jésus-Christ a dit à ses disciples, comme c'était passé au temps de Noé, passera la même chose avec votre temps aussi. Alors, tout et chacun de nous doit commencer à se préparer à conséquence. Si Jésus-Christ tarde de venir, la mort peut nous s'y prendre aussi. Mais si la mort te s'y prend aujourd'hui, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu ou pas? Il faut aussi se poser la question. Comment une personne a fait son examen, mais il ne sait pas s'il va réussir ou pas? Amen. La Bible déclare le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Quand un voleur vient vous voler pendant la nuit, personne ici, et au courant, vous allez se prendre qu'on m'a volé le portable. On m'a volé à la maison. Pendant que vous dormez, le voleur vient vous voler. C'est la même chose aussi en notre temps. Il y a d'autres personnes, on était avec eux hier. Ils ne savaient pas qu'il va réveiller le matin. Amen. Il avait des projets que demain je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais ils n'ont pas pu réveiller le matin. La mort les a subis. Et si la mort nous s'y prend aussi aujourd'hui, est-ce qu'on va rentrer dans le royaume ou pas? Ou bien on va commencer d'abord à demander de la confesser d'abord. Nous allons, bien aimé, il faut d'abord se préparer à conséquence. La Bible déclare racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais, on ne sait pas ce que les jours ont préparé après cette prédication. On ne sait pas ce que les jours ont en train de préparer. La Bible déclare l'homme peut former des projets, mais c'est le seul et qui sait Dieu qui se réalise. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer cet après-midi. Quand la mort vient dans la vie d'une personne, la personne ne sait pas que je vais mourir maintenant. Il y a d'autres personnes, ils étaient en bonne santé, mais la mort les a surpris. Si la mort nous s'y prend aujourd'hui, Père de Dieu, est-ce que tu vas rentrer dans le royaume ou pas? Il faut te poser aussi des questions. Si la mort vient maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la mort, mais la mort finira par venir. Les gens ont toujours la peur de la mort. Quand on dit tu vas mourir, quand il rentre à l'hôpital, tu vas mourir, comment ça fait le porte de toi pour qu'il ne meure pas?
qui peut donner tout ce qu'il a comme l'argent pour qu'il ne meure pas. Mais la mort finira par venir toujours. On peut chasser la mort maintenant. Esprit de mort, tu chasses l'esprit de mort. L'esprit de mort va partir. Mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après 50 ans, cet esprit va revenir encore. Amen. Lazare était ressuscité de mort. Lazare est sorti du tombeau. Mais fin de compte, Lazare était toujours. Ça, c'est la magie. Amen. Donc nous devons se préparer du jour au lendemain. Il y a des gens qui ne se préparent pas pour le royaume, ils préparent pour les choses terrestres. Mais pour le royaume, ils n'ont pas encore le temps de se préparer. Ils se préparent pour le voyage. Ils se préparent pour se marier. Ils se préparent pour le travail. Ils se préparent pour telle chose. Mais pour le royaume, ils n'ont pas encore le temps. C'est pour cela que nous avons des difficultés même pour lire la parole de Dieu. Nous avons des difficultés pour prier. Nous avons des difficultés de telle chose. C'est pour cela que le royaume de Dieu est loin de nous. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, c'est un verset que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Seigneur Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le prince, la paix, le Dieu de tout-puissant, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu des siècles et siècles. Père de gloire, nous entrons dans le ciel, Papa, tu es Seigneur. Père, parle-nous ce matin. Seigneur, oriente-nous ce matin. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père céleste, nous entrons dans le ciel. C'est toi qui appelles les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Seigneur, Père de gloire, nous entrons dans le ciel. La Bible déclare, si vous aimez, gardez mes commandements. Seigneur, Père de gloire, nous entrons dans le ciel. Il est écrit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que cette parole qui va sortir puisse édifier une personne, puisse amener une personne quelque part. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici, là où on vient de lire, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toute chose sera vous donnée par-dessus. Amen. Ici, la Bible, Dieu est en train de parler, Jésus-Christ est en train de parler, c'est-à-dire que tout un chacun de nous doit commencer d'abord à chercher le royaume. Laisse toutes choses, mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Donc cherche d'abord ce que Dieu aime. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Amen. Dieu nous a créés pour l'adorer. Donc notre premier sujet, nous devons commencer d'abord à adorer Dieu. Nous devons chercher d'abord la face de Dieu. Nous devons chercher d'abord Dieu. Pierre a dit, papa, nous avons tout pardonné. Nous avons tout laissé. Mais qu'est-ce que nous allons obtenir? Amen. Lorsque tu cherches Dieu premièrement, lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se manifester dans ta vie. Et Pierre a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, dans ce siècle, tu auras au centime. Et le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Donc deux choses il avait garanti à Pierre. La même chose aussi avec nous. Si nous cherchons d'abord le royaume des cieux, si Christ vient maintenant, tu vas rentrer dans le royaume. Mais si on ne cherche pas le royaume de Dieu, nous passons à côté de la bénédiction. Beaucoup de gens
passe à côté de la bénédiction. Parce que la Bible déclare, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Donc lorsque Dieu est derrière sa parole, il veille sur sa parole. Lorsque tu obéis à ce que Dieu parle, Dieu se manifeste dans ta vie. Lorsque tu refuses d'obéir à ce que Dieu parle, tu vas passer à côté de ta bénédiction. C'est pour ça que tu vois l'autre personne, il cherche beaucoup. Il cherche la vie comme il a perdu quelque chose. Mais il y a d'autres personnes, ils ne cherchent pas la vie comme ils ont perdu quelque chose. Dieu s'est révélé à eux. Pourquoi ils ont cherché d'abord le royaume de Dieu? Ils ont cherché d'abord quelle est la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne a du mal à chercher la volonté de Dieu, c'est difficile pour plaire à Dieu. C'est difficile à cette personne d'aller plus loin avec Dieu. Nous avons des projets, nous avons des choses à réaliser. Mais lorsque tu laisses d'abord le royaume de Dieu, comment voulez-vous que Dieu te donne ce que toi tu as besoin, et pendant que tu refuses de mettre d'abord en pratique ce que Dieu te demande de mettre en pratique? Parce qu'il te dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc dans toutes choses, nous allons chercher d'abord la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Est-ce que l'Éternel accepte que je puisse amener ma vie telle comme ça ou bien comme ça? Comment je peux me comporter dans le monde? Comment je peux marcher dans le monde? Comment je peux marcher avec la justice de Dieu? Lorsque nous avons du mal à marcher avec la justice de Dieu, c'est difficile pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. L'enlèvement va se manifester dans cette terre de vivant. Mais si l'enlèvement se manifeste, c'est pour ça que la Bible déclare, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, j'avais chassé les démons à ton nom. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, j'avais fait de miracles à ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Amen. Pourquoi l'Éternel va dire, je ne vous ai jamais connu? Parce que nous avons du mal à mettre la volonté de Dieu, de mettre la pratique, la parole de Dieu. On nous enseigne la parole. On nous enseigne la parole. Pendant 365 jours, on nous enseigne la parole. Mais nous avons du mal à mettre la parole de Dieu qu'on nous enseigne en pratique. Celui qui met la parole de Dieu toujours en pratique, cette parole transforme sa vie. Toute personne qui met la parole de Dieu en pratique, même si c'est difficile, la parole de Dieu finira par transformer sa vie. Mais lorsque nous avons du mal à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est pour ça que tu vois l'homme, il y a un homme riche qui est venu voir Christ pour dire à Christ, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus-Christ lui a dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire tête. Il a dit, tout ça je l'ai fait. Jésus-Christ lui a dit, ça nous manque une seule chose. Va prendre tes biens, va aller, donne l'argent aux pauvres et viens sur moi. Il a refusé. Cet homme a refusé de vendre ses biens. Donc il a refusé la justice de Dieu pour rentrer dans le royaume. Donc pour lui, bien si sur la terre je serai erré, je serai heureuse. Mais pour le royaume, non, je ne veux pas. Parce que Christ lui a donné une clé pour lui va vendre tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Donc Christ voulait dire à cet homme, lorsque tu vas me suivre, tu auras au centime de tout ce que tu avais. Amen. Mais il a refusé de suivre Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ont des difficultés de suivre Jésus-Christ. Mets telle parole en pratique, non, je ne peux pas. Abandonne telle chose, non, je ne peux pas. C'est mieux, je viens, j'écoute la parole de Dieu. Mais pour abandonner telle chose, je ne peux pas. Christ a dit à ses disciples, c'est difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume. C'est difficile pour une personne qui s'appuie dans ses pensées de rentrer dans le royaume. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'appuient dans leurs pensées. Non, telle prédication, ce n'est pas pour moi. C'est pour telle personne, telle personne. Telle chose, non, je ne peux pas le faire. Non, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Quand tu t'opposes au Saint-Esprit, tu opposes à Dieu lui-même. Quand tu refuses, on fait l'appel
Mais il y a une personne qui sait que non, dans son cœur, c'est la même chose qui se passe dans sa vie. Et on fait la paix et dit non, moi je ne peux pas passer devant. L'orgueil dans ses pensées. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui pleurent en cachette. Il y a beaucoup de gens qui pleurent en cachette. Mais lorsque vous êtes avec Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, l'homme riche a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Comment une personne a rencontré Christ, mais sa vie n'a pas changé? Il a refusé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils ont rencontré Christ, mais leur vie ne change pas. Christ est au milieu de nous. La Bible déclare, le royaume des cieux est au milieu de nous. Mais lorsque tu t'obéis à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, cette parole va créer toujours de miracles. Le chien ne va pas te comprendre. Quand tu obéis à la parole, les gens ne vont pas te comprendre, ni le membre de ta famille, aucune personne ne va te comprendre. Parce que tu obéis à la parole. Et Dieu va te transformer du jour au lendemain. Les gens vont commencer à murmurer, les gens vont commencer à parler. Mais quelque chose qui se passe dans sa vie, parce que Dieu est avec lui, il a accepté de mettre la parole de Dieu en pratique. Il sait que même si Christ vient maintenant, je vais rentrer dans le royaume. Comment une personne qui prie Dieu n'est pas si? C'est pour cela que d'autres personnes qui ont difficile pour dire à son prochain, mon frère, viens à l'église, Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare, si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Si vous m'aimez, vous devez parler aux autres. Si vous m'aimez, vous devez amener mon évangile aux autres, parler aux autres de la part du Seigneur. Comment une personne qui aime Dieu, mais il ne peut pas parler aux autres de la part de l'Éternel? Il ne voulait pas montrer aux autres son identité. Il cache son identité. Même quand il est avec les gens, même ils sont à la maison, ils ont du mal à prier, ils ont du mal à faire des choses pour l'Éternel. Ils ont du mal. Il y a d'autres choses, ce n'est pas la magie. Discipline-toi. Prends le temps toi-même. Si tu es ici pour le royaume, prends le temps toi-même. Prends le temps. Il y a d'autres personnes, ils sont tellement chauffés par les choses du monde. Au lieu d'attacher à Dieu, celui qui est capable de te donner tout ce que tu as besoin, tu t'attaches au monde. Et tu vas continuer à fouiller. Parce que c'est Dieu qui réalise, c'est Dieu qui donne. Mais quand tu n'es pas connecté avec Dieu, il y a d'autres personnes, pendant la semaine, ils n'ont même pas le temps de prier. Ils se réveillent le matin, pas busy, trop busy. Ils cherchent dans le monde, trop busy. Quand il part pour chercher, il n'a même pas le temps de confier d'abord ce qu'il a besoin de chercher dans la main, il dit non. Quand ça va basculer, il commence à demander Seigneur, tu es où? Mais on te parle. On te parle d'abord, on te parle, on te parle, on te parle. Nous avons du mal. Quand il a l'argent pour donner à Dieu, c'est difficile. Mais quand il n'y en a rien, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Je n'arrive pas à comprendre, papa, donne-moi. Il faut que je paye la maison, papa, donne-moi. Mais quand tu avais l'argent, pourquoi tu n'avais pas donné à Dieu? Amen. Il n'y a pas la magie. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la magie. Prends une décision. Je dis qu'il savait ce qu'il est. Il savait j'ai les clés du royaume. Quand je quitte ce monde, je vais retourner dans le ciel. Et il savait comment il devait marcher dans la septième de vivre. Amen. Donc il faut savoir, écoutez ce que dit la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Apôtre 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Ni les choses qui sont dans le monde. Ah. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne bruit en lui. Amen. 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 Ici, c'est Jésus qui a venu parler. Amen. Il y a des choses que Jésus qui a parlé, c'est un Dieu pour toi. Amen. Comment une personne, Christ lui a dit,
Ou bien une personne qui est informée, il dit, tu vois cet homme, il est malade. Si tu parles avec lui, toi aussi tu seras malade. Même s'il a les millions, tu vas le visiter. Conseil gratuit. Amen. On te dit, tu vois cette femme, elle est malade. Tout le monde connaît elle est malade. Si tu parles avec elle, tu vas tomber malade. Même si cette femme te donne 1000 euros ou bien 10 000 euros pour le voyage, tu vas refuser. C'est la même chose avec Christ. Christ a dit à ses disciples, aimez pas le monde, même les choses qui sont dans le monde. Amen, amen. C'est passager. Tout ce que vous voyez, c'est passager. Cherchez d'abord le royaume. Lorsque vous allez chercher le royaume, c'est par là que Dieu va te donner tout ce qui se trouve dans le monde. Amen, amen. Combien de gens cherchent d'abord le royaume aujourd'hui? Combien de gens cherchent d'abord le royaume aujourd'hui? Combien de gens cherchent d'abord la volonté aujourd'hui? Amen. Prends Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du 4e verset, si je ne me trompe pas. Nous lisons la parole de la Philippiens 4, verset 4. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est bien là la carte dans le colo. Combien de gens qui réjouissent dans le bar? Un chrétien, il se réjouit d'abord. Anniversaire, il n'a pas le temps. Même de donner action de grâce à Dieu, il n'a pas le temps. Il invite les gens chez lui à la maison. Il fait des dépenses de 2000, 3000, 4000. Mais quand je regarde, même vous-même, Dieu lui a protégé pendant 365 jours. Son anniversaire, il descend en ville pour aller acheter ce qu'il veut acheter, pour faire plaisir aux gens. Mais c'est Dieu qui t'a protégé. Christ a appelé notre personne race de vipère, homme animal. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen, amen. Combien de gens réjouissent aujourd'hui dans le Seigneur? Son anniversaire, il achète le cigarette, il appelle les gens. Combien de gens? L'homme a toujours l'orgueil. Après 3 minutes, après 10 minutes, après 2 jours, après 3 jours, après 1 semaine, il n'a plus rien. Continuez le verset. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Que votre douceur, votre identité doit connue de tout le monde. Amen, amen. Est-ce que dans les quartiers on connaît Dieu chrétien ou bien Dieu chrétien? Est-ce que dans la famille on connaît que Dieu chrétien ou bien chrétien? Il y a d'autres personnes qui connaissent. Ta façon d'habiller, c'est Dieu chrétien. Ta façon de se comporter, est-ce que toi tu es chrétien? Votre identité doit connue de tout le monde. Amen, amen. Acceptez Christ, les gens sauront. Pierre a essayé de masquer, cette dame a dit ta façon de parler comme la personne a arrêté là-bas. Combien de gens relient Christ aujourd'hui? Quand tu dis que non, je suis chrétien, non, je ne crois pas. Il y a un ministère qui dit telle personne s'il rentre dans le royaume, moi aussi je vais rentrer dans le royaume. Vous trouvez ça normal? Confusion. Un musicien profane, il dit si tel musicien chrétien rentre dans le royaume, moi aussi je vais rentrer. Je sais de quoi je parle, il est en train de parler à la télé. Et en face. Que votre douceur soit connue de tous. Combien de personnes qui est dans l'église pendant 10 ans, mais sa bouche ne change pas? S'il ouvre la bouche, s'il ne comprend pas, c'est un chrétien ou bien c'est un chrétien? Son langage ne change jamais, il a l'église pendant 7 ans. Son comportement, son caractère ne change jamais, il a l'église. Comme même vous-même, la Bible déclare, ni ne peut venir à moi, et rentrer tel qu'il était venu. Vraiment. Donc pour vous dire,
Quand vous allez venir dans le Seigneur, quand vous allez rentrer, il faut qu'il y ait une transformation. Merci. S'il n'y a pas une transformation, donc vous ne savez pas rencontrer le Seigneur. Amen. C'est pour ça que Christ est venu voir Christ. Christ voulait changer son comportement, sa façon de voir, sa façon de réfléchir, mais il a refusé. Ni ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Il faut, quand il rencontre Christ, il faut que Christ change tes pensées. Quand il rencontre Christ, il faut que Christ change ta façon de voir les choses. Quand il rencontre Christ, il faut que Christ change ton comportement. Le fou des Gadara, tout le monde savait que c'est Messie fou. Tout le monde savait que c'est un début. Mais lorsqu'ils ont vu les fous des Gadara assis dans un bon sens, ils ont dit c'est pas possible. Nous avons vu cet homme chaque fois dans le cimetière, il était mis, mais comment il s'est comporté de la sorte? Parce qu'il avait rencontré Christ. Amen. Comment une personne rencontre Christ, il rencontre Christ, mais sa façon d'habillement ne change pas. Amen. Il rencontre Christ, sa langage de parler, sa façon de parler ne change pas. Il était païen, il est venu dans le Christ toujours yanké. Les choses ne changent pas. Il se comporte mal quand il était dans le monde, il était dans le Seigneur, il se comporte toujours mal. Dans la Bible, toute personne qui avait rencontré Christ, leur vie avait changé parce qu'elle avait rencontré la parole. Amen. Et la parole les a transformés. Amen. Si la parole ne vous transforme pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Vraiment. Même pour rentrer dans le royaume, c'est difficile. Amen. Quand un Quinois parle, tout le monde sait qu'il est sur une aspect. S'il vient du village, quand tu es dans la capitale, si quelqu'un vient du village, tu vas comprendre que celui-là il vient du village. Sa façon de parler, sa langage de parler, c'est que celui-là, il est du village. Sa façon de marcher, celui-là, c'est du village. C'est la même chose avec le royaume. Il y a la langage du royaume. Continuez le verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la silence que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Si vous êtes avec moi et que ma parole est avec vous, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître justement vos besoins à l'Éternel et je vais mobiliser les anges. Quand vous êtes connecté dans le ciel, quand vous êtes en train de chercher le royaume, connectez-vous seulement avec le ciel et moi je vais mobiliser. Daniel avait prié, Daniel était dans les difficultés, mais il a prié, Dieu a mobilisé les anges. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour rentrer dans le royaume aujourd'hui? Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que nous allons rentrer dans le royaume ou pas? Pose d'abord la question à toi-même. Si Jésus-Christ vient maintenant, la Bible dit que les voleurs n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les impédiques n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les voleurs n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Les cupides marcheront et ne rentreront jamais dans le royaume de Dieu. Mais si Christ vient maintenant, continuez les versets. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par rapport à quoi? Première chose, c'est quoi? La prière. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, c'est la volonté du diable. Vraiment. Ça, c'est ignoré. Un chrétien qui ne prie pas, tu vas combattre le diable comment? Un chrétien qui ne prie pas, Christ lui-même Dieu a monté la montagne de Gethsémane pour prier. Ça, s'il est devenu comme du plumeau du sang, à cause de la prière. Et l'autre, il n'arrive pas à prier. Tu sais combien de sorciers sont derrière la famille, ou bien devant le prier. Pendant que toi, tu n'arrives pas à prier. Le matin, quand tu te réveilles, tu n'as pas le temps pour prier. L'orgueil dans le pensée. Avant de dormir, tu n'as pas le temps de prier. L'orgueil dans le passé. Tu n'as pas de planning même pour la prière. L'orgueil dans le passé. La Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux. Il a résisté à l'homme riche. Il n'a pas appelé l'homme riche. Lisez bien l'Écriture.
Vous allez voir, il n'a pas appelé l'homme riche. Pendant que l'homme riche partait, il a dit à ses disciples, c'est difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume. C'est difficile pour un intelligent, celui qui s'appuie dans ses pensées, de rentrer dans le royaume. La prière et puis supplication et les actions de grâce. Dieu te bénit, mais vous avez du mal à dire à Dieu. Je parle pas de l'action de grâce de l'argent, l'action de grâce de la prière. Dieu te protège pendant toute l'année, mais vous avez du mal à dire à Dieu, papa, merci. Dieu t'a donné de l'argent, tu as du mal à dire, papa, merci. Regardez même sur Facebook, il y a d'autres personnes qui ont du mal même pour marcher. Ils n'ont même pas les jambes ici, sont coupés, mais ils n'arrivent pas à marcher. Toi, Dieu t'a donné 2 pieds, mais vous avez du mal à dire à Dieu, papa, merci pour les 2 pieds que tu m'as donné. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas la main. Même pour saluer les gens, ils n'ont même pas la main. C'est coupé, tous les 2 parties, c'est coupé. Mais vous avez 2 mains. Vous faites voir quand même, même vous. Il faut être comme même vous. Ils n'ont pas la main, mais ils reconnaissent que Dieu existe. Ils disent, papa, merci. Mais vous avez 2 mains. Ils n'arrivent pas même à... Il y a d'autres personnes qui conduisent leur voiture par les pieds. Ils conduisent la voiture comme ça. Ils n'ont même pas la main. Reconnaissant l'Éternel. Et nous avons 2 mains, 2 pieds, mais toujours l'orgueil. C'est pour ça que Dieu déclare l'orgueil ne paye jamais. Il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont refusés d'accepter la parole. Il vient à l'église. Pour lui, l'église, c'est pour la présence. Si c'est comme ça, mon ami, je te dis, reste à la maison. Même si on est 3, on reste 3. C'est le fait d'être 1000 et d'autres personnes ont du mal à mettre la parole de Dieu. C'est pas bien. Tu viens à l'église, donc vous allez être le problème pour les autres. Tu vas commencer à visiter d'autres personnes, mais quand il arrive devant toi, il sort. Quand Christ était mort, on a commencé à casser les jambes des volets qui étaient sur la porte. Mais quand on est arrivé devant Christ, on a sauté Christ. Christ était au milieu. On devait aussi casser les jambes de Christ, comme font les musulmans. Mais ils ont sauté Christ. Ils ont caché le premier, et ils ont sauté le deuxième Christ, et le troisième sont cassés. Donc pour nous dire, il y a des choses, ça demande Dieu pour que Dieu agisse. Ça demande la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont du mal à prier. Il y a des gens qui ont du mal à donner leur vie à Dieu. Il y a des gens qui ont du mal, ils écoutent la parole. Mais pour mettre cela en pratique, ils disent non, je ne vais pas. L'orgueil ne paye jamais. Vous allez voir, la bénédiction va venir, mais ça va commencer à te sauter. Pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, il voit que tu as du mal. Tu es présent à l'église, mais dans le royaume, tu n'es pas présent. Tu es présent à l'église, mais dans le royaume, tu es absent. Dieu sait que celui-là, il vient seulement pour mettre le présent à l'église. Il vient seulement pour passer le temps à l'église, après prier, il rentre à la maison. Rien ne change. On prêche la parole de Dieu. Quand il rentre à la maison, il n'a pas le temps pour vérifier la parole. Il n'a pas le temps pour prier. Comment une personne... Même vous-même. Il vient à l'église, il s'assoit, il écoute la parole, et on sort, tout le monde on part à la maison. On part au WhatsApp, ou au Facebook, on rentre, on mange, on tue les choses, mais il n'y a pas une discipline. Comment Dieu va agir? Comment Dieu va agir? Il n'y a pas un caractère, un comportement. Vie chrétienne, c'est un comportement. Quand on te voit, on dit que celui-là, quand ils ont vu Pierre, sa façon de parler, quand sa façon d'habiller, ils disent que celui-là, c'est un chrétien. Pourquoi ils ont pénétré pas les chrétiens? Parce que la façon de comporter. Comment une personne qui est avec Dieu vient à l'église, mais son comportement est toujours bizarre. Les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas. Quand on dit telle chose, il repose toujours. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Dieu m'a dit, dis d'abord à ces peuples, est-ce qu'ils sont prêts pour le royaume? Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où Christ viendra. Si Christ vient maintenant, tu vas dire quoi, Seigneur? Ça fait 10 ans que j'avais pris le baptême.
fait 35 ans que je suis à l'église. Ça fait 15 ans que je suis à l'église. Je dis non, tu venais à l'église, mais tu ne priais pas. Tu venais à l'église, tu ne faisais jamais ma volonté. Quand on prêchait la parole, tu dis non, je ne vais pas mettre cette parole en pratique. Comment voulez-vous que moi, Dieu, je puisse se manifester? Comment voulez-vous que moi, Dieu, je puisse se manifester pendant que toi-même tu refuses? Il y a d'autres personnes, eux-mêmes ont refusé. L'homme riche a refusé. Il a dit c'est difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, si nous voulons triompher dans cette, toute personne qui a marché avec Christ dans la Bible, toute personne qui a obéi à la parole de Dieu, Jésus-Christ, Dieu a triomphé dans leur vie. Si nous voulons que l'Éternel triomphe dans ta vie, obéis à la parole de Dieu. C'est bien même que le monde te puisse tailler, mais Christ puisse t'accueillir. Parce que lorsque Christ va t'accueillir, il y a la solution. Regardez Pédélie le Tishbite. Il était rejeté, tout le monde, 450 dieux de Baal, lui seul, il a accepté. Il a dit, moi, je vais marcher avec Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu a montré au monde que je suis avec Élie le Tishbite. Dieu est capable, si vous attachez avec Dieu, si vous obéissez à marcher avec la parole de Dieu, c'est que Dieu te demande de faire. Si tu le fais, au bout de 6 mois, Dieu va transformer ta vie. Parce qu'on est présent. Il n'y a aucun jour, on a pris 45 minutes de prière. Vous n'avez pas le temps, même 10 minutes, vous n'avez pas le temps. À la maison, prends d'abord un mois. Chaque jour, tu prends 10 minutes de prière. Du matin, midi, soir. Du matin, midi, soir. Tu vas commencer à prendre. Même si tu es petit, tu sais que non, c'est déjà goûté, il faut que tu puisses. Et tu vas commencer à se manifester. Tu sais que non, aujourd'hui, c'est ma chose de chaîne et prière. Il faut que je le dise pour prier Dieu. Vous allez remarquer, Dieu va commencer à te révéler les choses qui sont en train de passer dans la famille. Dieu va commencer à te révéler les choses qui sont en train de passer à l'église. Dieu va commencer à te révéler ta blocage, d'où ça vient. Amen. Mais si tu ne connais pas d'où vient ta blocage, comment tu vas prier? Tu vas parler, non c'est ma roque, non c'est ma roque. Si je ne voulais pas, c'est ma roque. Après maman, non c'est ma tante. Parce que ma tante, on lui a attrapé sorcier au pays, c'est ma tante. Parce que tu n'arrives pas à localiser le diable. Quand tu es avec Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis au royaume de Dieu. Dieu va commencer. La Bible déclare que Dieu ne fait aucune chose sans pourtant révéler. Comment Dieu, la mort rentre dans la famille et Dieu n'arrive pas à te révéler. Donc Dieu hors. Amen. Amen. Si les États-Unis voulaient bombarder le Maroc, il va commencer à adresser à l'ambassade des États-Unis qui est au Maroc. Vous devez quitter le Maroc parce que nous allons bombardé. Donc il va commencer d'abord à adresser l'ambassade des États-Unis qui est dans le pays. Donc c'est la même chose avec la famille. Donc si Dieu veut faire quelque chose, il va commencer d'abord à passer à ses enfants qui sont dans la famille, à ses serviteurs qui sont dans la famille, que dans cette famille je veux faire quelque chose. Quand la mort voulait rentrer en Égypte, Dieu a dit à ce peuple, vous allez mettre le sang. Pourquoi pas dire aux Égyptiens? Il faut se poser la question. Pourquoi il n'a pas dit aux Égyptiens? Mais il a dit à ce peuple, vous allez mettre le sang. Moi, ce n'est pas le diable, l'âge de la mort, je vais passer. Il a bien souligné, moi l'âge de la mort, je vais passer. Mais quand je passerai, si je ne trouve pas le sang, je vais tuer. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens ne comprennent pas que vient un blocage. Mais quand d'autres personnes sont bénies, vous allez commencer à se dire. Vous allez rentrer dans l'enfer. Le murmure, vous allez rentrer dans l'enfer. Quand tu murmures chaque fois, tu as béni telle personne, tu murmures. Tu as béni telle personne, tu murmures. Tu as béni telle personne, tu murmures. Quand Jésus se fait directement, boum, tu vas rentrer dans l'enfer. Vert, sans faire vert, donc, sans faire rouge. Direct, l'enfer.
Ça fait rouge. Stop, il n'y a pas stop. Donc direct vers Michel, on dit le mal. Mais c'est pas moi. Puis la Bible dit qu'il est toujours derrière sa parole. Il est fidèle à sa parole. Quand il dit que les impudiques ne rentrent pas dans le royaume des cieux, et quand tu fais le massage, et Jésus fait boum, tu vas dire, Seigneur, tu rentres, tu dis au Seigneur, attends, moi je vais retourner pour demander pardon. La Bible dit que celui qui sera sur le toit, il n'a pas le temps de revenir sur la terre pour demander quelque chose. Amen. Celui qui sera dans le champ, il n'a pas le temps de rentrer en ville pour faire quelque chose. Donc lorsque la mort va se trouver, l'enlèvement va se trouver dans le champ, tu vas partir. Amen. C'est pour ça que l'homme riche a dit, papa, j'ai encore 5 frères dans la vie. Je connais bien leur comportement. Je connais leur faire des choses. Papa, envoie un serviteur. Non, là-bas aussi, il y a pasteur, il y a des pasteurs. S'ils ne croient pas, ils vont te retrouver là aussi. L'homme riche et Lazare, ils se sont retrouvés dans ce jour de mort, pas en affaires, mais dans ce jour de mort, ils commencent à pleurer. Je n'ai pas encore cherché le monde, mais il y a ce jour de mort, les feux déjà commencent. Dans ce jour de mort, il y a déjà des feux. La Bible déclare que l'homme riche a dit, il commence à chauffer, mais il a vu de loin. Il a dit, ah! Mais sont ces gens qui sont là-bas, ils sont errés. Mais nous sommes pour moi. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Quand ça chauffe, la Bible a bien dit que ça chauffe. Il a dit non. Tu as gisement de bois. Tu me mets pour rafraîchir. Il a dit non, il n'y a pas l'étendue. Entre vous, il y a une séparation. Quand tu étais dans le monde, tu ne savais pas. On vous prêchait la parole que la fin du monde viendra. On vous prêchait la parole que l'enlèvement viendra. Mais vous ne pouvez pas écouter. Il a dit papa, je sais que moi je vais souffrir. Mais je ne veux pas que les Saint-Pierre viennent me trouver là où je suis. Parce que je connais leur comportement. Il y a d'autres membres de nos familles qui sont dans le feu, qui sont dans le mouvement, dans le séjour des morts. Ils ont dit de prier, papa, fais quelque chose, Jean, fais quelque chose, Isabelle, fais quelque chose, Chloé, fais quelque chose, Chloé. Parce que je connais comment Chloé se comporte. S'il vient, si c'est difficile. Il dit là-bas aussi, il y a des apôtres. Dieu ne peut pas descendre pour te prêcher la parole. Mais il y a aussi des apôtres là-bas. S'ils n'écoutent pas les apôtres, ils vont te retrouver là aussi. Je dis, ah! Maintenant, ça, c'est un slogan, même vous-même. Ça, c'est tout d'abord de Bible. Téléchargez le Bible dans le téléphone. Téléphone de 1500 dirhams, mais il n'avait pas la Bible. Téléchargez la Bible. Il y a d'autres personnes qui ont le téléphone de 1500 dirhams, 2000 dirhams, 3000 dirhams, mais il n'arrive pas à télécharger même la Bible. Il n'y a pas la Bible dedans. Pour lui, il y a des vidéos, il y a quelque chose. Quand il regarde ça, il danse. Mais il n'y a pas la Bible. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Quand on dit on prend tous les téléphones qui sont ici, enlevez les codes, allez, vous pouvez venir à checker chaque téléphone, vous allez voir. Il y a d'autres choses, ils ont gardé des choses parfois 300 tests à y regarder. Quand il est test à y regarder, ah ici, donc il sort, donc il sort. Il dit, mais il n'y a pas mal pour lire même la Bible. Ça, c'est pas un slogan. Même au temps de Noé, c'était comme ça. On prêche la parole de Dieu de les gens qui dansent. On prêche la parole de Dieu des gens qui se moquent. Mais quand il commence à pleuvoir, il dit, ah, ça n'a jamais pris dans le pays. Mais d'où vient ce pouvoir? Cette bruit, ça vient d'où? Il commence à murmurer. Pendant 40 jours, même si tu es le plus nageur du monde, tu vas fatiguer. Même si tu es le grand nageur du monde, tu finiras par fatiguer. Le pôle va se fatiguer. Dieu restera toujours Dieu. À cette époque, il y a aussi des grands nageurs. Dieu regarde, dit, attendez, vous allez nager. Il nage, il est fatigué. Il s'assoit. La pluie continue encore. Lisez bien les Écritures. Mais quand Noé parlait, on s'est moqué de Noé. Regarde-moi cet homme qui est en train de construire l'arche dans la vie. C'est pas normal. Pendant qu'il construisait l'arche, il y a des gens qui se moquaient de lui. Pendant que tu es en train de mettre la parole de Dieu, tu pries, il y a d'autres personnes qui vont commencer à se moquer de toi. Mais quand ça va pleuvoir, quand la fin va venir, quand le peste va venir, même pas la fin du monde, il y a le peste qui peut venir, mais tu vas profiter de ça.
Je dis même pas enlèvement. La maladie peut rentrer au Maroc. Les épidémies peuvent rentrer au Maroc. Mais Dieu finira par protéger les cieux. Comme la fois Raya. Il a réussi les esprits. Dieu a dit non. Toi, tu vas rentrer. Et Christ est passé par Raya. Une femme prostituée. Une femme indésirable. On ne comptait même pas sur lui. Mais il a accepté Christ dans son cœur. Il a accepté de garder les espions. Combien de gens acceptent aujourd'hui de garder la parole? Ils gardent bien la parole. Quand les vagues viennent ici, ils disent non, je vais lâcher. Ils lâchent la parole de Dieu. Mais même quoi chrétien, non, c'est toi qui suis le Maroc. Donc je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je s'adapte. Mais qui était ça en Christ? Mais comment tu fais ça au Maroc comme ça? Non, tu sais, ici au Maroc, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc il faut que je bouge un peu. Et vous voulez que l'Éternel. Amen. Comment voulez-vous que l'Éternel intervienne? La Bible déclare racheter les temps car les jours sont mauvais. Est-ce que nous sommes prêts pour le royaume? Dieu te pose la question, ce n'est pas moi. Les serviteurs vont passer, moi je vais passer, mais Dieu te parle dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt pour le royaume? Ou bien quand tu vas sortir, si tu vas continuer pour ce que tu veux. Est-ce que tu es prêt pour donner toute ta vie au Seigneur? Seigneur, la Bible dit qui j'enverrai-je et qui marchera pour moi? Qui dira Seigneur, me voici? C'est difficile aujourd'hui. Hein? Seigneur, me voici. C'est difficile. Il regarde d'abord à gauche, il regarde à droite. Comme Pierre, il peut marcher sur les eaux, il regarde. Il commence à enfoncer. Beaucoup de gens sont enfoncés. Ils vont commencer à regarder. Non, je ne peux pas. Si j'ai, comme j'avais dit la fois passée, vous pouvez le plat. Qui va accepter? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Qui nous a prêché la bonne nouvelle. Nous allons dire un mot que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse sa vie. À chaque fois qu'il se met debout, que Dieu puisse encore l'utiliser puissamment. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions la face de Dieu. Merci.